Voilà, bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Sylvie Baudard et je suis pédagogue à la Haute École de la Ville de Liège dans le département primaire. Je suis donc une collègue directe de Colline. Bonjour à tous, je suis je suis Dominique Corbet, je suis institutrice primaire à la Ville de Liège dans l'école communale de Droix qui accueille un public avec une grande diversité culturelle, et l'autre mi-temps, je suis maître de formation pratique à la Haute École. Et voilà. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est ça, ECM, que nous avons mené pendant l'année scolaire 2015-2016 et que nous reprogrammons cette année. Donc, c'est un projet qui avait comme thématique... Donc nous avons donné la thématique, mais la réalisation, vous allez voir, était libre. Donc la thématique était les réfugiés. À l'origine du projet, il y a une grande motivation de l'équipe pour partager, transmettre des valeurs avec les étudiants, les futurs instituteurs primaires, des valeurs essentielles, nous pensons, pour leur futur métier, comme la solidarité, la bienveillance, l'accueil, le partage, etc. En plus, comme motivation, il y avait une sensibilisation personnelle, grâce à la rencontre avec des réfugiés et un travail en association humanitaire. Et nous avions envie de pousser, d'amener les étudiants à poser des actions concrètes, comme tout citoyen peut le faire. Le deuxième élément à l'origine du projet, c'est une problématique qui était soulevée par les étudiants lors des retours de stage, à savoir la place des primo-arrivants dans les classes. Souvent, ils posaient le problème de comment les intégrer, comment les aider à mieux parler français, etc. Une autre problématique était parfois la diversité culturelle qui était difficile à gérer dans les classes, qui provoquait des disputes ou des malaises même de l'enseignant. Le troisième point à l'origine du projet a été l'envie de... Donc ils apprennent la théorie du projet en première année dans le cours de psychologie des apprentissages, et nous avions eu envie de donner du sens à cette découverte de la pédagogie par projet. Le quatrième élément, c'était évidemment l'actualité, qui est toujours très actuelle maintenant, mais voilà, on en parlait beaucoup. Et le cinquième élément qui a été vraiment déterminant, c'est j'ai rencontré l'association Annoncer la couleur. Je ne sais pas si vous connaissez, on va un petit peu plus vous expliquer. Ils ont différentes antennes. Et donc, Annoncer la couleur, j'avais envie de faire un projet un peu humanitaire. Et ils m'ont proposé de répondre à un appel à projet qui permettait d'obtenir un soutien pédagogique, accès à des outils d'éducation à la citoyenneté mondiale et de recevoir un budget pour financer le projet. Donc voilà, le projet a été accepté et nous avons donc reçu le soutien d'Annoncer la couleur qui a été très important. Alors, si on a réfléchi aux objectifs qu'on pouvait trouver à ce projet, et on a pensé que c'était intéressant de former nos étudiants en vue de leur permettre de jouer un rôle dans le monde socio-économique, de les préparer à leur rôle de citoyens responsables. Ils sont en majorité déjà majeurs et ils doivent assumer leur responsabilité de citoyens. Donc ça joue un rôle intéressant là-dedans. Promouvoir leur développement en privilégiant leur autonomie et leur responsabilisation. Alors j'ai envie de dire que évidemment on retrouve les 4 objectifs de l'article 6 du décret mission. Donc on est vraiment en lien avec ce prescrit, et on est aussi complètement dans l'optique du projet éducatif de notre pouvoir organisateur, puisque dans le projet éducatif de la ville, on retrouve les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Alors,
on avait évidemment aussi un objectif et des points de convergence avec l'ASBL Annoncer la couleur. Donc Annoncer la couleur a mis sur pied un programme fédéral d'éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire, et on était tout à fait d'accord avec eux pour dire que c'était intéressant de développer chez nos étudiants une démarche de savoir, de savoir-faire et de savoir-être autour de la citoyenneté mondiale, qui est, comme Dominique vient de le dire, une problématique hyper actuelle et super importante. Alors, le public visé, donc, comme je l'ai dit, c'était les futurs enseignants primaires, et c'était toutes les 4 classes de première année. Je pense qu'on a un peu grossi le chiffre, c'était un peu moins que 100, mais c'était plus ou moins 80, 90 étudiants, donc 4 classes de première année. Alors, donc, on revient aux objectifs par rapport aux étudiants. Ben, c'est les sensibiliser, déconstruire leurs préjugés et leurs stéréotypes par rapport aux réfugiés et à la question des migrations, élargir leurs connaissances, mais aussi mener des actions concrètes au profit des réfugiés, et bien sûr avoir l'occasion de les rencontrer et d'avoir de vrais échanges avec eux. C'est aussi, ça n'apparaît pas sur le slide, mais déconstruire leurs préjugés, c'est aussi les former, leur donner un bagage, des connaissances pour qu'ils soient capables de déconstruire les préjugés et les stéréotypes qu'ils entendent dans le grand public, parce que on trouve que c'est important aussi qu'ils puissent agir au plus vite dans le grand public par rapport à ça. Au niveau pédagogique, les objectifs, c'était vraiment, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, faire vivre un projet aux étudiants pour que ça ait du sens, pour que la théorie vue dans le cours de psychologie des apprentissages ait du sens, leur présenter des outils d'éducation à la citoyenneté mondiale qu'ils pourront utiliser quand ils seront dans des classes primaires, que ce soit dans leur cursus en stage ou quand ils rentreront dans le marché, sur le marché de l'emploi. Et c'est aussi pratiquer et leur faire vivre l'interdisciplinarité qu'ils n'ont pas eu souvent l'occasion de vivre dans le secondaire, et on a vraiment envie que le plus vite possible ils se rendent compte de l'importance de l'interdisciplinarité dans les pratiques enseignantes. Alors pour notre école, on trouvait intéressant de mettre un dispositif systématisable à la pédagogie du projet engendrant cette fameuse interdisciplinarité, et on a trouvé aussi très chouette de pouvoir collaborer entre professeurs de la haute école en ayant une équipe vraiment de personnes motivées et investies dans le projet. Il n'a pas été question du tout d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Seules les personnes volontaires et qui avaient envie de s'appliquer ont joué le jeu avec nous, et ça s'est super bien passé. Ça a créé des liens, comme on l'a dit dans la partie théorique, et comme on l'a vu dans le témoignage de Grégory, et voilà. Alors, la découverte de la pédagogie par projet se fait habituellement, et s'est fait cette année-là dans le cours de psychologie des apprentissages par les pédagogues. Donc c'est joint aux pédagogues les MFP. Nous sommes 2 MFP à la Haute École de Liège, et certains professeurs comme le professeur de musique, d'éducation plastique et de géographie. Nous avons également reçu le soutien, comme je l'ai dit, d'Annoncer la couleur, qui ont fait des séquences, enfin des cours avec les étudiants. Et nous avons eu aussi l'appui d'un collaborateur extérieur qui est venu parler de la théorie du projet aux étudiants. Alors, le projet s'est déroulé sur toute l'année scolaire. Nous avons commencé au mois d'octobre et l'aboutissement a eu lieu au mois de mai. Les 3 premières étapes, l'introduction et les sensibilisations, ont été réalisées au premier quadri, et la réalisation, comme je l'ai dit, au 2e quadri, et l'aboutissement au mois de mai. Donc la première étape a été l'introduction du projet. Nous l'avons fait en grand groupe avec tous les professeurs participants et tous les étudiants. Nous avons lancé la thématique des réfugiés avec un brainstorming
nous avons fait un dossier de presse et ils ont reçu un carnet de bord pour pour donner les différentes étapes du projet et pour qu'ils puissent prendre des notes au fur et à mesure. Et qu'est-ce que je ne sais plus. Voilà, oui, et donc les étudiants à cette étape-là se sont posés de nombreuses questions par rapport à la thématique des réfugiés. Ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc, voilà. Par la suite, Annoncer la couleur est venu dans les classes pour faire des informations, une sensibilisation. Et ils ont utilisé différentes techniques, dont le jeu des chaises qu'ils avaient adapté aux réfugiés. Donc c'est pour montrer les pays accueillant les réfugiés, les pays riches, etc. Enfin voilà, pour un peu déconstruire les stéréotypes. Ils ont utilisé aussi l'outil Une girafe sous la pluie. C'est un petit DVD qui parle des réfugiés et qui peuvent utiliser dans une classe primaire. Voilà, on a fait aussi une animation en collaboration avec le professeur de géographie sur la thématique des réfugiés. Pascal Cofani est venu, donc c'est le collaborateur extérieur, parler de la pédagogie, enfin de l'intérêt des projets. Il a fait le rapport entre les projets en tant qu'adulte dans les entreprises et même à un niveau personnel et la pédagogie par projet dans l'enseignement. Ensuite, comme je l'ai dit, la réalisation du projet concret, donc avec l'organigramme, en fait toutes les étapes comme on les fait dans l'enseignement primaire, la planification, la réalisation, etc. C'est fait dans le cours de psychologie des apprentissages par les pédagogues et a duré tout le second quadri. Et on en arrive à l'aboutissement qui a donc eu lieu dans le courant du mois de mai. Alors ici, on a donné quelques exemples, on ne va pas les parcourir en détail tous, mais voilà, les étudiants étaient donc regroupés par 6 ou 7, et on a eu par exemple des organisations d'animation pour les enfants et avec soit dans des centres fermés, ouverts, etc. de la Croix-Rouge, et aussi pas fermés, non, dans les centres ouverts, pardon, de la Croix-Rouge et dans des classes passerelles. Il s'agissait d'organiser un repas, des jeux, des ateliers, des olympiades. On a eu un groupe qui a réalisé, avec l'aide de familles réfugiées, une exposition photo qui a été affichée à la haute école, et pour sensibiliser les autres étudiants, leurs condisciples de tous les départements, pour expliquer le vécu de ces familles d'origine étrangère. On a eu aussi, je prends le dernier point là, par exemple un petit déjeuner avec des résidents du centre des sans-papiers de Buranville, et suite à cette entrevue et cette matinée, il y a eu la réalisation d'une vidéo qui a été placée sur le site de la haute école. Voilà, on a eu des aboutissements et des activités très variées et très riches et très porteuses. Alors, on termine cette présentation par la question de l'évaluation. On avait posé le choix de rester dans de l'évaluation formative continue. Évidemment, ça a eu lieu tout au long du projet, du démarrage jusqu'à l'aboutissement, avec une analyse réflexive des étudiants, en collaboration évidemment avec les différents intervenants adultes, professeurs. Et il s'agissait notamment, par exemple, de voir l'état d'avancement des tâches dans chaque groupe, l'investissement de chacun au sein d'un groupe, le respect des échéances, puisque les étudiants avaient été amenés à faire une planification sur l'année et on avait mis des dates, des deadlines. On regardait avec eux s'ils étaient bien à jour dans les échéances, etc. Et puis, il y a évidemment eu aussi le jour J, le jour de l'aboutissement, un feedback et un retour des enfants et des différentes personnes à qui s'adressaient les différentes activités proposées. Il y a eu quand même une partie certificative en ce qui concerne uniquement vraiment la théorisation et la théorie en lien avec le projet, et ça ça faisait
l'objet de questions dans le cadre de l'examen de psychologie des apprentissages dans la session de juin. Et puis on avait envie quand même de vous dire aussi que évidemment l'équipe s'est posé des questions, a mené une analyse réflexive. On a mis toute une série de leviers et de freins en évidence, mais on ne va pas en dire plus maintenant, puisqu'apparemment ça fera l'objet des ateliers qui suivront les présentations. Voilà. Merci à vous. Y a-t-il une question, c'est ça? C'est d'abord en ligne. Bonjour, tout d'abord un grand merci pour l'exposé. Alors je trouve le projet super intéressant, mais moi ce qui me bloque parfois en tant qu'enseignant, c'est le moment de l'évaluation, parce qu'au final on en est toujours, enfin voilà. Et donc je me dis, ben, comment vous faites, parce que les projets ont l'air tellement différents et voilà, tellement chouettes que... Dominique, veux-tu répondre? L'évaluation, parce que tu l'as. Mais il y a eu, comme Sylvie l'a dit, une évaluation formative au fur et à mesure par rapport à comment ça se passait, etc. On était tout le temps en lien avec eux. Sylvie plus dans le cours de psychologie des apprentissages, et puis nous on a été voir tous les aboutissements. Comment dire, au niveau du processus, j'ai demandé de compléter une analyse réflexive à chaque étudiant sur le projet en posant des questions sur chaque étape, donc pour avoir un feedback de leur part par rapport au projet, aux difficultés qui s'étaient posées, etc. Donc voilà. Moi, je pense que ce qui a joué ici ça s'est vraiment bien passé, notamment. Personnellement, je pense que c'est parce qu'on avait choisi de ne pas évaluer de façon certificative les actions concrètes et les aboutissements que les étudiants avaient choisi de réaliser. Je pense que s'il y avait eu la sanction de la note, on aurait perdu. Oui, on aurait perdu en termes de relations et en termes d'investissement peut-être. Ici, les étudiants ont été preneurs dès le départ, encore plus quand ils ont eu l'occasion de rencontrer les réfugiés lors de la phase de sensibilisation à la problématique. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas eu de souci d'application de chacun, mais on était attentif quand même, et l'évaluation formative, l'analyse réflexive continue, ça aide quand même en termes d'évaluation. Mais on restait dans de l'évaluation formative. C'était un choix. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui seront à l'atelier tout à l'heure, on aura encore évidemment l'occasion de rediscuter de ce projet-là. Et donc, je vais céder la parole pour un exemple dans un domaine bien différent au professeur Pierre Duizinc. Il y avait une question en ligne. Excusez-moi. Désolé. Question. Oui. Comment évalue-t-on la participation des étudiants dans les groupes? Peut-être vous laissez quand même répondre rapidement à cette question. Mais je pense que quand il y a eu un souci de participation d'un étudiant dans un groupe, on l'a su très très vite, parce que les autres sont venus nous trouver en disant Madame X ou Y ne participe pas, ne s'investit pas de la même manière. Donc on est très très vite au courant, et ça nous permet de réagir le plus vite possible pour remettre les pendules à l'heure et que ça redémarre sur de bonnes bases, quoi. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que chaque étudiant ne participe pas de la même manière, c'est de toute façon normal. Et voilà, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Maintenant, c'est vraiment on ne peut pas laisser un désintérêt total, évidemment. Il faut que chacun y participe un petit peu, mais voilà, je pense pas que ça doit être évalué.